Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale qui a été demandée par un auditeur et c'était tout simplement une vidéo sur Comet pour vous présenter toutes les cartes de Comet. Donc, on va voir ça une par une et surtout pour vous présenter quelques combos que j'utilise personnellement. Alors après, je suis pas le meilleur joueur, loin de là, de Comet Battle. De plus, personnellement, j'ai pas beaucoup de temps à investir dans les combats de battle de Comet, mais je connais quelques combos et donc du coup, cette vidéo, c'est juste à titre éducatif, on va dire, pour vous, les nouveaux qui arrivent sur Comet, pour que vous puissiez mettre en place quelques combos, construire un deck. Donc, on va voir tout ça. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis le petit Audi Comet. Merci Comet, encore une fois. Et voilà, je vais vous expliquer les cartes. Donc déjà, une carte, ça a plusieurs composants. Donc, on a déjà le coût en énergie qui est en haut à gauche. Donc là, si vous avez un zéro, c'est que ça ne vous coûte pas d'énergie. Après, il faut voir la description de la carte, bien sûr, pour voir le pouvoir, l'effet que ça va être. Et ensuite, on a la rareté de la carte. Donc là, on n'a pas encore trop de détails, mais j'imagine que le jaune, c'est un peu les cartes qui sont peut-être l'équivalent de légendaire. Quand on a du gris comme ça sera plus des communes. Après, on a du gris ou du bleu qui sont comme ça, qui seront peut-être ceux qui sont rares. Et après, on a les épiques, etc., qui seront celles qui seront comme ça un peu violets, avec des contours violets, etc. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres types. Donc voilà, donc là, vous voyez que par exemple, cette carte, elle coûte 14 énergies. Donc après, on va voir les cartes une par une. Vous allez voir, ça va être très simple. Donc la première carte, c'est le énergie canon. Donc ça deal des dommages qui sont équivalents à 2 fois l'énergie courante que vous avez. Et du coup, ça supprime l'énergie courante que vous avez. Donc en gros, si vous avez 2 d'énergie, eh ben, ça va faire 4 de dégâts et ça va retirer vos 2 d'énergie. Donc, à n'importe quel moment que vous utilisez cette carte, il faut faire très attention parce que ça supprime totalement toute l'énergie que vous avez actuellement de disponible. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec 0 d'énergie. Donc, c'est une carte qui peut être très intéressante si vous avez accumulé pas mal d'énergie parce que si, par exemple, vous avez 14 d'énergie, bah, vous faites 28 de damage, ce qui est assez insane. Ensuite, vous avez le traitor. Donc, le traitor, ça fait 5 de dommages et c'est transféré. Donc, transféré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte va être envoyée dans le deck adverse, mais pas dans le deck qui a déjà été pioché, mais dans le deck qui n'a pas été pioché. Ce qui est une grosse différence parce que du coup, si par exemple votre adversaire, il lui reste une carte à piocher et vous utilisez cette carte, et bah, au prochain tour, il aura cette carte dans sa main. Donc, du coup, en fait, c'est le traitor, c'est comme vous faites 5 de damage, mais derrière, vous allez récupérer ces 5 de damage à un moment dans le temps. Donc, il faut faire très attention. Et c'est surtout 5 de damage que si l'adversaire vous refait pas, réutilise pas cette carte, vous n'allez pas récupérer. Donc, du coup, si ça, votre seule carte de damage dans le deck, c'est très compliqué si l'adversaire ne vous la rend pas. Ensuite, on a le Care Leak, donc, qui donne 10 points de vie à l'adversaire, mais ça vous ajoute un Grillac dans votre deck. Donc là, c'est pareil, dans votre deck, c'est dans les cartes que vous avez encore à piocher. Et là, si je clique ici, oh, pardon, si je clique ici sur l'énergie, sur le 0 et que je reste appuyé, il me dit que le Hungry Lac, ça coûte 3 de mana et ça fait 12 de damage. Donc là, en fait, vous donnez 10 HP à votre adversaire, mais dans le temps, vous allez lui faire 12 de damage. Donc cette carte devrait plutôt être utilisée quand votre adversaire est full vie ou alors si vous êtes sûr derrière de pouvoir faire les 12 damage et que ça ne vous impacte pas négativement. Ensuite, on a le 777. Donc, cette carte, je ne l'avais pas compris, mais maintenant, je pense que je l'ai compris, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est pas bon. Mais en fait, faut que vous ayez au moins 3 orbiteurs et que les 3 orbiteurs, ils aient 7 d'attaque. Donc, c'est bien d'attaque. Donc, non, de power. Hein, donc, 7 de power. Donc, c'est-à-dire que si c'est du bouclier, il faut qu'il y ait 7 de bouclier. Euh, si c'est de l'attaque, 7 d'attaque, etc., etc. Et du coup, ça va activer tous les orbiteurs et ça va l'exécuter deux fois. Donc, j'ai jamais utilisé cette carte, mais elle pourrait rentrer dans un deck focalisé orbiteur. Voilà. Donc, ça, c'est une carte, on va dire, du corps. Parce qu'après, on va parler aussi comment on construit un deck. Il y a certaines cartes qui sont corps, qui vont toujours être là pratiquement. Et celle-là, c'en est une d'elles. C'est Internal Mécanique. Vous perdez 4
points de vie. Donc, on parle bien de points de vie. Donc, si vous avez du bouclier, ça fera des dégâts sous le bouclier et vous gagnez 2 d'énergie au prochain tour. On a le laser MK1 qui fait 3 de damage. Donc, voilà. Ensuite, on a la fameuse anti-matter capsule qui, au prochain tour, fait perdre 2 d'énergie à votre adversaire. On a le Shield Core MK qui, durant ce tour, vous gagnez 2 de résistance. Donc, le fait de gagner 2 de résistance, ça veut dire que tous vos boucliers vont vous donner plus 2. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une carte qui vous donne 6 de bouclier, mais que vous utilisez le Sheer Call, le Shield Core, pardon, bah, vous allez gagner 8 au lieu de 2. Et c'est seulement pendant votre tour, et ça a joué au début du tour si vous voulez profiter de ces effets. C'est-à-dire, si vous mettez du bouclier et après vous utilisez cette carte, elle ne servira à rien, il faut l'utiliser au début. Ensuite, énergie laser, donc 2 de dégâts et vous donne 1 d'énergie au prochain tour. Le One Morphing qui fait 2 de dommages et qui ajoute une carte parasite dans le deck de l'adversaire. Donc là, c'est pareil, c'est dans le deck, donc dans les prochaines cartes qu'il va piocher. Et du coup, le parasite, vous savez, c'est une petite carte qui coûte 0. Quand vous la jouez, elle est burn, c'est-à-dire qu'elle disparaît complètement de votre deck, mais vous perdez 3 HP. Ensuite, la carte qui sera jouée dans tous les decks, c'est la portable batterie. Vous investissez 1 d'énergie, mais vous en gagnez 2 au prochain tour. Mais la carte est exilée, c'est-à-dire qu'elle va dans la pile d'exil. Et du coup, bah, cette carte ne revient plus dans votre deck. Voilà. Ensuite, on a le exil contre soumission. Donc, ça brûle une carte exil dans votre stack d'exil, mais vous gagnez 3 d'énergie. Donc, en fait, réellement, c'est une carte qui donne 2 d'énergie parce qu'elle coûte 1 si vous avez des cartes qui sont exilées. Ensuite, on a le Trapped Container. Donc, pendant le tour de votre adversaire, chaque fois que votre adversaire va piocher, euh, il devra payer 2 HP à chaque fois qu'il draw une carte. Et ça, c'est pas seulement quand il draw une carte manuellement, mais aussi quand il utilise des cartes qui font piocher des cartes. Ah, donc, par exemple, on va l'avoir ici, mais cette carte-là, vous draw une carte. À partir du moment où vous avez de la draw, vous perdez les HP. Voilà, ça, c'est important à savoir. Parce que, par exemple, si vous utilisez un Wormhole, bah, vous allez perdre 2 d'HP parce que vous piochez une carte. Voilà, donc c'est à partir du moment où vous piochez. OK. Ensuite, le Advanced Orbiter Pilot. Pendant ce tour, les orbiteurs activate on deployment. Donc, c'est-à-dire que vous jouez cette carte en début de tour et tous les orbiteurs que vous allez mettre en jeu vont s'activer directement. Donc, par exemple, si vous êtes un orbiteur qui vous donne, je ne sais pas, de l'armure, et ben, vous jouez cette carte en début de tour, vous jouez l'orbiteur qui vous donne de l'armure et vous allez recevoir l'armure directement au moment de la jouer. Donc, en fait, ça duplique, on va dire, l'effet de l'orbiteur parce que vous savez qu'après l'orbiteur, à chaque fin de votre tour, ça s'active. Voilà. Ensuite, le Time Vortex, vous piochez une carte et la carte qui est piochée, elle est Reload One, c'est-à-dire qu'elle se met au top de votre deck et vous allez la repiocher. C'est-à-dire que par exemple, je pioche, on va dire, le Trapped Container, je l'utilise, je pioche une carte, et ben, je vais retrouver un Trapped Container. Voilà. En fait, je vais pouvoir l'utiliser 2 fois, du coup. Mais il faut repiocher. Ensuite, on a le Crazy Ship. Donc, ça enrage un ship, un orbiteur ship, et ça lui donne 3 HP et 2 de power. Voilà. Et ça fait ça sur seulement 1. Voilà. Donc, ça, pourquoi? Parce qu'il y a une carte qui transforme justement les orbiteurs en spaceship. Donc, voilà. Ensuite, Nano Boost qui va être joué aussi dans tous les decks. Ça réduit le coût de toutes les cartes que vous avez dans la main de 1. Donc, c'est une carte qui coûte 1 et qui réduit tout le coût de 1. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous avez le Crazy Ship dans votre main et que vous utilisez le Nano Boost, le Crazy Ship vaut 0. Donc, en fait, c'est une très très bonne carte. Aussi, le Wormhole qui sera joué dans tous les decks, une carte qui coûte 1, qui pioche une carte et réduit son coût de 2. Donc, en fait, c'est bien quand vous n'avez pas de carte à 0. Parce qu'une carte à 0, du coup, ça vous fait piocher une carte qui coûte 0, mais qui réduit de 2. Donc, en fait, si vous piochez à la main, c'est mieux. Mais à partir du moment où vous piochez quelque chose qui vaut 2 ou plus, c'est rentable. Voilà. Donc, par exemple, bon, si vous piochez un Oranged Spaceship, ça vous coûtera 0, mais vous avez investi 1 pour que ça coûte 0, vous aurez pu piocher directement aussi. On va dire que dans ce cas-là, c'est even. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de carte à 0 dans votre deck, cette carte est un fort, fort potentiel. Ensuite, le tacticien, à la fin du tour, votre main go to the top. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas joué,
et ben, vous allez le repiocher directement au prochain tour, tout simplement. Planetary Support, donc ça fait 2 de dommages pour 1. Et quand c'est joué, ça gagne plus de dommages permanents. Donc à chaque fois que vous allez la jouer et filtrer votre deck, vous allez gagner 2 de dommages à chaque fois. Voilà. Aérobot pour 1, donc discard your end. Donc ça enlève tout votre main et ça pioche le même nombre de cartes. Voilà, donc ça peut être bien, c'est des mains vraiment nulles. Et ben, vous pouvez faire ça. Voilà. Shield Priority, ça vous donne 7 de shield. Warp Overload, pendant ce tour, ça vous donne 2 de power, donc c'est pas permanent. C'est-à-dire, au moment où vous le jouez, et toutes les dommages que vous allez faire font plus 2. Donc si par exemple, on utilise le fameux 7 cartes, bah, au lieu de faire 2 de dommages, elle en fera 4. Ça marche comme les autres cartes qui marchent en début de tour, donc il faut l'utiliser en début de tour. Si vous jouez à la fin, ça ne vous sert à rien. Voilà. Il faut jouer en début de tour et être sûr que vous avez des dégâts dans la main, sinon ça n'a aucun sens. Ensuite, on va passer avec les secrets. Donc les secrets sont des cartes que vous jouez, mais tant que la condition n'est pas accomplie, ils ne s'activent pas. Et ce sont des cartes qui sont tous exilées, donc vous pouvez les jouer seulement qu'une fois, enfin 2 fois, parce qu'il y a 2 exemplaires du coup. Donc voilà. Donc on a le trappeur d'orbiteur. Donc quand un de vos orbiteurs est détruit, ça fait 6 dommages à l'opposant. Voilà, donc directement à l'ennemi. Ensuite, on a le barrel roll qui à la prochaine attaque, elle est cancellée. Alors là, très important, même si l'attaque fait 0 point de dégâts, ça va quand même se trigger. Voilà, assez important. Hazardous Portal, donc la prochaine attaque, elle sera retournée sur quelqu'un aléatoire. Donc ça peut être vous, un arbitre, ou ça peut être l'ennemi. L'énergie trap, la prochaine carte qui sera jouée, ça vous donnera son coût en énergie plus 1. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai mis un énergie trap et qu'au prochain tour, mon ennemi il met un barrel roll, je ne vais pas savoir c'est quoi le secret qu'il a mis, mais je vais gagner 3 d'énergie, 2 plus 1, en sachant que c'est l'énergie que coûte la carte au moment. Donc, si par exemple, j'ai une carte qui coûte moins pour une raison X ou Y, bah, je gagnerai son énergie actuelle plus 1. Voilà, donc si j'ai réduit une carte de coût, bah, ça coûtera son coût plus 1. Voilà, son coût actuel. Slap, ça deal des dommages équal au nombre de cartes que vous avez dans la main, sans compter la carte slap. Donc, si vous avez 4 cartes dans la main et que vous avez slap, en utilisant slap, vous allez faire 3 de damage. Donc, c'est une carte qui est quand même assez faible. En fait, pour 2, vous avez beaucoup de cartes qui font beaucoup plus de dommages. Vous avez, par exemple, on le verra après, mais vous avez une carte qui fait 6 de dommages pour 2. Donc, c'est-à-dire que vous ayez au moins 7 cartes, 6 cartes dans la main plus le slap pour que ça soit rentable au niveau dégâts que ça peut faire. En plus, vous ne pouvez pas piocher un nombre de cartes infini parce que en fait, l'UI ne permet pas. Donc, cette carte est vraiment trop faible. Le copycat, c'est un secret, donc vous le jouez et la prochaine carte qui sera jouée par votre opposant, bah, vous allez la récupérer au top de votre deck, donc vous allez la piocher exactement la même carte. Wake Up Call, donc Activate Selected Orbiter, donc vous sélectionnez un orbiteur et ça active directement son pouvoir. The Problem is a Choice, donc vous choisissez une carte parmi 3 et ça l'ajoute dans votre main. Donc ça, je pense que ça coûte trop cher parce que déjà, c'est 2 pour avoir un choix random. Et ensuite, de ce choix random, vous allez choisir une carte. Ça coûte trop cher et en plus, ça rajoute 2. Et en plus, c'est une carte aléatoire, donc c'est même pas une carte de votre deck. Ensuite, Repair pour 2, vous récupérez 8 HP. Le Orbiteur Deploy Medic pour 2, vous déployez un Medic qui vous donne 4 de vie en fin de tour et à 5 HP. Ensuite, vous avez le mini laser qui fait 3 dommages et reload. Donc ça veut dire reload, c'est-à-dire que ça se met au top de votre deck. Voilà. Ensuite, vous avez le Barrier Fire qui fait 1 dommage sur tout le monde et et la prochaine fois que vous allez jouer, ça fera 2 dommages au début de votre tour à tous les ennemis. Voilà. Le Defensive Strategy, ça vous donne des HP. Si vous avez moins d'HP que votre adversaire, ça vous donne 9 de shield. Sinon, ça vous donne 5. Donc ça, c'est très bien pour certaines situations. Ensuite, le Test Mine Laser, une des meilleures cartes, je pense, au niveau de dommage qu'il y a. Ça fait 2 dommages à des ennemis random, mais ça s'exécute 3 fois. Donc, s'il n'y a que l'adversaire, ça fait 6 de dommage. Voilà, s'il y a des orbiteurs, bah, ça sera réparti de manière aléatoire. Ensuite, nous avons l'Exiled King. Donc, si vous avez plus de cartes exilées que votre opposant, ça va faire le dommage de différence à la target que vous avez choisie. Donc, si par exemple vous avez 10 cartes exilées et votre adversaire il y en a 0, ça fera 10 de damage pour 2. Ensuite, vous avez Accelerate qui qui pioche une carte et en crée une copie. Et ensuite, cette carte est une copie burn, c'est-à-dire que la copie, vous allez pouvoir seulement l'utiliser une fois et après, elle disparaîtra totalement de votre deck.
Ensuite, vous avez le Fragmentation Kill. Donc, ça fait 2 de damage. Si la target est détruite, ça fera 3 de damage à tous les ennemis. Donc, en gros, si vous tuez un orbiteur, qu'il lui reste 2 points de vie, et ben, ça fera 2 points de vie, ça tuera cet orbiteur et ça fera 3 points de vie à tout le reste. C'est très fort comme carte contre des orbiteurs. Ensuite, vous avez Beat It. Alors, une aussi des meilleures cartes du jeu niveau damage, si vous l'utilisez avec parcimonie, c'est que pendant ce tour, si l'ennemi a pris au moins 6 dommages, ça fera 9 de dégâts, sinon ça fera 4 de dommages. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte pour 2 qui fait 4 de dommages quoi qu'il arrive, mais si dans le tour vous en faites 6, ça fait 9. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire 15 de dommages si vous le mettez avec une autre carte. Donc, par exemple, vous utilisez en combo, vous utilisez Test My Laser quand il n'y a pas d'orbiteur ni rien, suivi de Beat It, bah, ça fait 15 de damage pour 4 de mana, ce qui est très très convenable. Ensuite, Orbiteur Restock, vous choisissez une sur 3 cartes Orbiteur, ça l'ajoute à votre main. Donc là, c'est pareil, ça coûte très cher. Voilà. Ensuite, on a le Into the Breach, ça fait 5 de damage. Et si le shield est broken, ça fera 7 de damage. Donc si par exemple, l'ennemi a un shield de 4, bah, ça lui fera du coup 7 de damage. Ça tuera son bouclier à 4 de damage et ça fera 3 de damage derrière. Voilà, straight to the heart. Donc pendant ce tour, votre attaque ira directement derrière le shield adverse. Voilà. Ensuite, Black Market, vous ajoutez 2 Power Crystal dans votre deck. Donc, c'est une carte qui coûte 2 et ça vous donne 2 Power Crystal. Et chaque Power Crystal vous donne 1 de Power et Burn. Voilà. Ensuite, on continue avec le B. Une de mes cartes préférées, elle est très marrante. Pour 2 mana, vous transformez un orbiteur vous transformez un orbiteur en un shape orbiteur qui est du coup un orbiteur avec 0 et le nombre de vies qu'il avait au moment où vous le transformez. Normalement, c'est un 0-1. Je ne sais pas pourquoi là, elle n'est pas 0-1. Enfin bref. Ensuite, vous avez le ship Yard. Donc pour 2, ça déploie 4 spaceship orbiters. Donc là, vous pouvez faire un deck ship orbiter. Ça peut être vachement sympa avec ça. Ensuite, on a Richard 3. Donc ça deal 9 de damage et ça rajoute 3 parasites dans votre deck. C'est-à-dire que vous faites 9 de damage, mais derrière, vous avez 3 cartes à burn qui vous font 9 de damage aussi. Donc en fait, c'est des dégâts que vous donnez, mais que vous allez recevoir après dans le temps. Ensuite, Orbi Fuseur. Donc, vous sélectionnez un orbiteur et ça absorbe le dernier orbiteur déployé pour incrémenter ses stats. Donc, ça, en fait, c'est des cartes qui vont s'utiliser en combo pour certains types de decks avec le 7-7-7, par exemple, qu'on a vu juste avant. Il peut y avoir des combos là-dessus. Resurrect, donc c'est un secret que si vous auriez dû mourir par les dommages de ce dégât, vos PV restent à 1 et vous êtes immunisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre de dégâts pendant ce tour. Donc, si c'est le tour de votre adversaire, c'est pendant le tour de votre adversaire. Si vous l'activez vous-même pendant votre tour parce que vous vous auto-tuez avec un parasite, par exemple, et bah, ça sera seulement pendant votre tour. Et quand vous finissez votre tour, le secret disparaît. C'est très important. Ensuite, le Ying, ça fait 6 de damage. Et si vous avez le Yang dans votre main, ça transformera la carte en un Yin-Yang qu'on va voir juste après. Parce que justement, là, on a le Yang qui vous donne 6 de shield. Et si vous avez le Ying, ça vous fait le Yin-Yang. En gros, si vous avez une des deux cartes et vous piochez l'autre, elles seront merge automatiquement dans cette carte que vous voyez, la Yin-Yang, une carte qui coûte 4. Mais au lieu de faire 6 de damage et 6 de shield, ça vous fait 12 de damage et 12 de shield. Voilà. Et ensuite, une fois que vous l'utilisez, la Yin-Yang est unmerge, donc vous récupérez les deux cartes de manière individuelle. Du coup, il peut y avoir une belle combo à faire avec ça, qui est très situationnelle. Imaginez qu'il vous reste que 2 cartes dans votre deck, et les 2 cartes qui vous restent, c'est ces deux-là. Vous les fusionnez, vous utilisez le Yin-Yang, et après, derrière, vous repiochez le Yin-Yang parce qu'elle est unmerge. Alors après, ils ne disent pas si c'est unmerge dans le deck ou pas. Alors peut-être que je vous dis des bêtises. Voilà. Je pense qu'on va pas faire toutes les cartes, les amis. On fera une deuxième vidéo, sinon ça va être trop long. On va finir toutes les cartes à 2 et on fera une autre vidéo avec les cartes à 3 si ça vous intéresse. Donc, je vais faire cette vidéo jusqu'à les cartes à 2. Après, je ferai une autre avec 3, 4, 5 si j'ai le temps. Et après, je ferai une troisième vidéo avec les stratégies et les combos qui peuvent être mis en place. Donc, voilà, le Bounty Hunter, ça rajoute un Captured dans le deck opposant. Donc, cette carte capturée, c'est une carte qui est
peut pas être jouée et qui sera burn à la fin du tour au moment où elle est piochée. Et en fait, l'opposant peut pas jouer plus de 4 cartes dans ce tour. Alors faites très attention parce que si par exemple vous jouez 4 cartes et après vous la piochez, vous ne pourrez plus rien jouer. Voilà, c'est pas 4 cartes au moment où vous avez la carte dans votre main, c'est vous pouvez jouer 4 cartes et si vous la piochez et que vous avez joué plus que 4 cartes, vous ne pourrez plus jouer de cartes. Donc, il faut vraiment faire attention. Si l'adversaire vous met cette carte, si vous piochez, 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 au moment où vous la piochez, vous savez que vous avez plus que 4 cartes à jouer, en sachant que piocher avec l'action piocher n'est pas considéré comme le fait de jouer une carte, bien sûr. Mais du coup, quand vous piochez cette carte, si vous avez déjà joué 2 cartes, il ne vous restera plus que 2 cartes à jouer. Donc faites très attention. Ensuite, on a le Magic Trick. Donc ça vole une carte random du deck opposant et ça rajoute un Space Clown dans le deck opposant et c'est exilé. Donc le Space Clown, ça a 50% de chance de faire 5 de damage à soi-même ou alors de gagner 5 HP. Voilà. Et c'est une carte qui est exilée. Voilà. Ensuite, on a le rush. J'aime beaucoup cette carte dans certains moments. L'opposant a plus que 20 secondes pour jouer, en sachant qu'après les 20 secondes, vous pouvez claim son tour. Et si les 20 secondes sont passées, au prochain tour, il aura que 10 secondes pour jouer. Donc, ça peut être bien pour surprendre l'adversaire. Voilà. Le Condition Jump, ça play une carte random du jeu. Voilà, donc ça, c'est plus pour un peu pour le fun. Ensuite, on a le Fire Fire. Alors, j'aime beaucoup je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de références à beaucoup de choses. Donc ça, c'est une référence à IT Crow. C'est une série pour, on va dire, les gens qui aiment beaucoup les trucs. Alors c'est une série, c'est une comédie sur un département IT dans une entreprise. Voilà, je vous en dis rien de plus. Et Fire Fire, en fait, donc là c'est Mouse, c'est un des personnages dans la série. Donc c'est une référence par rapport à ça. C'est une carte qui coûte 2 et en fait ça rajoute Init aux 3 cartes au top du deck de l'opposant. Et en fait, Init, ça fait que pour jouer cette carte, il perd 3 HP. L'opposant perd 3 HP. Donc voilà, on a fait toutes les cartes à 0, à 1 et à 2. On fera les cartes à 3, 4, 5. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup parce qu'après, ça va faire une vidéo très très longue. Et du coup, après, donc, je vais faire peut-être 2 vidéos en plus, vu toutes les cartes qui restent, pour faire 3, 4 et après 5 et plus. Et après, je ferai une 3e vidéo pour vous proposer quelques stratégies parce que je pense que commettre les missions, vous savez qu'il y a des missions toutes les semaines maintenant et plus ça va aller, plus ça va être intéressant pour vous de connaître les cartes. Donc voilà, mettez en commentaire si vous avez des petites questions, etc., etc. Et on se revoit dans la partie 2 sur 3 de cette vidéo. Donc j'essaierai de la faire, par exemple, demain, faire la 2e partie et après lundi, vous faire la 3e partie. Et comme ça, vous aurez 3 vidéos avec l'explication des cartes. Je mettrai ça dans une petite playlist pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!